Dès le début du projet, plusieurs associations, mais aussi des scientifiques et des rapports officiels, s'inquiètent des impacts de ce projet pharaonique sur l'environnement naturel de cette partie de l'île. En effet, pour construire cette route sur 13 km, l'environnement du littoral et l'environnement marin doivent connaître d'importantes modifications. Pour n'en citer que deux, la construction des digues entraîne par exemple la destruction de colonies coralliennes, et le chantier perturbe notamment la chaîne alimentaire de cette espèce, le grand dauphin de l'océan Indien, considéré comme en danger à La Réunion. La Société réunionnaise pour l'étude et la protection de la nature avait mis sur la table le fait qu'on allait endommager, détruire les espèces protégées, leur habitat naturel, que peut-être les baleines à bosse pouvaient être perturbées par ces travaux, mais aussi la faune qui niche dans les falaises. Il y a des associations qui ont également participé au suivi environnemental du chantier. Je pense Globis, qui est une association qui fait des études et de la recherche sur les mammifères marins notamment, la CEOR qui s'occupe des oiseaux, donc ils ont suivi l'effet du chantier. Plusieurs mesures avaient été annoncées pour tenter de compenser certains des impacts ne pouvant être évités. Le groupe autour de Bouygues avait mis des formes de filets anti-bruit pour pas trop perturber les baleines. Je pense que c'est des demi-mesures pour essayer d'avoir le moins d'impact possible sur les écosystèmes. Mais la Chambre régionale des comptes indique qu'en 2020, sur 15 mesures compensatoires, 10 n'ont pas débuté ou à peine. Ce qui laisse entrevoir ici aussi des coûts supplémentaires potentiels à venir.